Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le jeudi 17 juin 2021 et les indices américains ont fortement chuté hier après la décision de la Réserve fédérale américaine, mais ils ont réussi à stopper les baisses et à tenter de rebondir. Est-ce que c'est un rebond de chat mort? À voir. En tout cas, c'est un ton hawkish de la Réserve fédérale américaine qui a entraîné les indices en repli. Le gold également qui a fortement chuté. On commence par Wall Street avec un S&P 500 en baisse de 0,54%, le Dow Jones 0,77%, le Nasdaq 0,24% et le Russell 2000 0,23%. Alors concrètement, on va détailler très rapidement ce qui s'est déroulé hier, notamment les annonces. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à aller sur l'onglet Actualité. Vous retrouverez ici les points essentiels de la conférence de presse et les questions-réponses. Alors pour résumer, les taux des fonds fédéraux, des fonds fédéraux ont été maintenus entre 0 et 0,25% et les achats d'obligations à un rythme mensuel de 120 milliards de dollars. On noterait également qu'on s'attend à deux augmentations de taux d'ici la fin de 2023 et non 2024 comme attendu précédemment. La Fed a relevé le taux d'intérêt sur les réserves excédentaires, l'IOER, de 0,10% à 0,15% à cause des pressions croissantes sur le marché des prêts à court terme. Parallèlement, on a pris connaissance, et c'était attendu également, des prévisions économiques qui ont montré que le PIB devrait atteindre 7% en 2021 contre 6,5% dans les projections du mois de mars. Concernant la croissance en 2022, les prévisions restent inchangées à 3,3%. Le taux de chômage, lui, devrait s'établir à 4,5% cette année. Pas de changement donc par rapport aux prévisions du mois de mars, mais l'inflation devrait être beaucoup plus élevée à 3,4% en 2021. Je vous rappelle qu'en mars, les prévisions tablaient pour 2,4%, donc on gagne 1%. Mais l'inflation devrait ralentir à 2,1% en 2022. On s'attendait à 2% en mars. Voilà pour les principales annonces, les principales prévisions. Donc je le répète, vous avez le détail dans l'onglet Actualité. Sur le front géopolitique à présent, hier, c'était également la rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et Joe Biden. Poutine a déclaré qu'ils s'étaient mis d'accord mercredi pour que leurs ambassadeurs respectifs retrouvent leur poste à l'étranger, ce qui marque une reprise des opérations diplomatiques entre les deux présidents. Une diplomatie qui a été suspendue depuis le mois d'avril. Mais la Russie continue de rendre les États-Unis responsables de la détérioration des relations. Sur le front des matières premières, alors les cours du pétrole ont augmenté après que l'EIA ait fait état d'une baisse considérable des stocks à hauteur de 7,355 millions de barils. C'est la quatrième baisse consécutive et la plus importante depuis environ la dernière semaine d'avril. Alors les cours du WT ont augmenté au-dessus des 72 dollars, 72,30 environ, aux alentours des sommets d'octobre 2018. Le Brent, quant à lui, s'est hissé au-dessus des 74 dollars 80. Mais il y a eu un léger repli après la décision de la Réserve fédérale américaine. Le métal jaune, quant à lui, a chuté de 1,5% à un plus bas d'un mois aux alentours des 1840 dollars l'once, mais également l'argent qui a perdu 1% sous 27,50 dollars l'once. Le billet vert s'est considérablement apprécié pour aller se hisser au-dessus des 91. C'est un niveau que l'on n'a pas atteint depuis le 5 mai. Concernant le 10 ans américain, le rendement de l'obligation de référence du Trésor à 10 ans a augmenté d'environ 5 points de base pour atteindre un sommet de plus d'une semaine à 1,56%. Donc voilà pour les différents mouvements de marché. C'était une fin de séance, une soirée très mouvementée suite à la Réserve fédérale américaine, cette réunion qui a été considérée comme la plus importante de la carrière de Jérôme Powell. Alors sur le front du Covid, le laboratoire allemand CureVac a annoncé mercredi que son principal candidat vaccin n'avait démontré qu'une efficacité de 47%. Et d'un autre côté, l'Union européenne a levé les restrictions de voyage imposées aux passagers en provenance des États-Unis.
Voilà pour le contexte de marché, voilà pour les faits marquants. Alors, on passe à présent au calendrier économique. Alors, concernant le calendrier économique, ce qu'il faudra noter, c'est que ce n'est pas la fin du marathon des banques centrales cette semaine, hein. On prendra connaissance des décisions de la banque centrale turque, de la banque centrale suisse, mais également de la banque centrale norvégienne. Donc, trois banques centrales aujourd'hui. Alors, au niveau de ces trois banques centrales, on ne s'attend à aucun changement. On notera que la SNB suisse et la Norges Bank norvégienne ne sont pas source de volatilité habituellement, mais la décision de la CBRT turque à 13 heures pourrait provoquer des mouvements beaucoup plus conséquents sur la lire turque. Donc voilà, concernant les banques centrales, hormis cela, on prendra connaissance également de certaines données. Bon, concernant la décision de la banque de la BNS, ce sera à 9h30. La Norges Bank, ce sera à 10h et donc 13h pour la CBRT, nous l'avons dit. Hormis cela, on prendra connaissance de l'inflation IPC pour le mois de mai, de la zone euro, et on prendra connaissance à 14h30 de l'indice Fed, l'enquête Fed de Philadelphie pour le mois de juin, mais également les demandes hebdomadaires d'allocation au chômage. Et enfin, les stocks de gaz naturel à 16h30. Voilà pour les principales données. Une séance plutôt chargée au lendemain de la Réserve fédérale américaine. On va faire un tour d'horizon des différents marchés parce qu'il s'en est passé des choses hein, depuis hier matin. On commence par les indices comme à notre habitude. On va commencer par le Nikkei. Vous voyez ici cette invalidation de la cassure. Hein. On avait marqué hier cette zone de support. On est allé se placer dans le nuage. Encore une fois, en données H4. Gap baissier. Alors on va commencer plutôt par du journalier. On a déjà fait le H4. Vous voyez le journalier ici, hein, on réintègre ici, on réintègre le nuage. La séance d'aujourd'hui sera capitale. Est-ce qu'on va ressortir, est-ce qu'on va combler le gap et ressortir par le haut du nuage? À voir. En tout cas, le DAX rebondit à l'heure actuelle. Il tente de se hisser au-dessus des 15 700 points. Vous voyez ici en données intraday. On n'est pas allé jusqu'au nuage, on est en train de retrouver des couleurs. Le tout est de franchir ces 15 700 points. Je vous rappelle que c'est le retracement externe de Fibonacci à 161,8%. Hein. Vous voyez ici, c'est basé sur ce repli. Donc 161,8%, 15 700 points. Il faut réussir à se hisser au-dessus. Je pense que ça va le faire très rapidement. Le Nasdaq, beau repli également hein, du Nasdaq, tout de même on sauvegarde ce retracement de Fibo à 78,6%, les 13 820 points. Ah, excusez-moi, voilà. D'un point de vue intraday, le nuage agit en tant que support en dernier recours. On est à 13 900, le tout, vous l'aurez compris, sera de se hisser au-dessus du seuil psychologique de la barre des 14 000 points. En données H1, voilà, on voit le prochain support 13 818, hein, concrètement, le tout est de se hisser au-dessus de la Kijun et plus largement des 14 000 points pour tenter une traversée de nuages avant d'avoir ici justement ce nuage qui viendrait stopper les baisses et mettre une certaine difficulté. Hein. En plus de cela, on a cette SSB qui matérialise les 14 000 points environ. Vous voyez ici ce palier de SSB très précisément à 14 000 points. S&P 500, on va chercher les 78,6%. On tente de repartir à la hausse. On a tout de même en données H4 un nuage qui fera office de résistance. Donc on passe sous le nuage hein, concernant le S&P 500 en données H4. On notera que concernant le Nasdaq, ça n'est pas du tout le cas. On verra le Dow Jones, hein, on est largement en dessous en données H4. Alors on revient au S&P 500, on a un support ici, 4193, il faut se hisser au-dessus des 4200. Le chemin sera long avant de franchir le nuage, franchir la Kijun pour repartir de plus belle. Le Dow Jones, en données journalières, on intègre le nuage, mais le plus beau c'est ici. Vous voyez, on est allé chercher cette zone de support à 33 800 points. Alors est-ce qu'on va réussir à combler le gap? Si on parvient à se hisser, à s'installer au-dessus de cette zone et à repartir à la hausse, on devrait aller chercher les 34 100. Ce sera la prochaine grosse résistance en cas de reprise haussière. Tout l'enjeu par la suite sera de réussir à se hisser au-dessus de la Kijun pour le Dow Jones à 34 150 points et après donc de franchir cette oblique baissière. Donc il y a du chemin
avant de repartir à la hausse. Et attention, si on venait à casser cette zone des 33 800, on irait ici. Cette zone, je vous le rappelle, hein, correspond à l'apex de ce triangle symétrique, hein. Souvenez-vous, j'utilise énormément les apex. Ce sont des gros niveaux de support et de résistance. On y revient très souvent. Ça a été le cas, encore une fois, cette fois-ci. C'est pour ça que je garde ces niveaux-là, je les marque même, afin d'avoir une vue dessus. On aura les 33 460, hein, si on venait à passer en dessous des 33 800 points. Ce sera le niveau à aller chercher. Donc, on attend de voir ce qui se passe en début de séance européenne avant éventuellement de prendre une décision. En données intraday, hein, on voit ici effondrement en direction du retracement de Fibo à 78,6%, issu de cette hausse, hein. Donc on est en train de retracer la hausse, on est allé chercher les 78,6. La cassure, hein, ici des 61,8 est très importante. C'est l'un des niveaux les plus importants de Fibonacci, je ne cesse de le répéter. Et vous voyez d'ailleurs, il a fallu un gap breakaway pour passer en dessous, c'est-à-dire un gap de rupture. US 2000, voyez ici, on disait hier que ce genre de triangle descendant, on en sort par le bas. Alors visiblement c'est le cas pour le moment. Attention à une éventuelle invalidation si on parvenait à se hisser au-dessus des 2300 points. Ce fameux seuil psychologique qui est confondu avec la SSB du nuage, mais également avec la borne inférieure du triangle descendant. Donc ce n'est pas gagné pour le moment pour les baissiers. La séance d'aujourd'hui, hein, sera très importante. Le Bitcoin qui ne parvient pas à se maintenir au-dessus des 40 000 dollars. Alors le Bitcoin en données intraday, on tente une reprise haussière à l'heure actuelle. On est sur une grosse zone de résistance. Alors ici, je reviens au journalier, hein, très rapidement pour vous montrer cela, ce nuage. C'est ce qui commence à vraiment compliquer les choses. Est-ce qu'on va réellement assister à une reprise du Bitcoin? Alors, rien n'est sûr à ce niveau-là. En tout cas, on a un gros niveau ici. Si on intègre le nuage, tout l'enjeu sera de franchir les 46 800 dollars. Ce sera un niveau assez difficile à franchir. On a une grosse zone de résistance à l'intérieur du nuage. Encore faut-il que le Bitcoin parvienne à l'intégrer. 44 500 dollars, 46 800 dollars. Alors, il faut déjà arriver à passer au-dessus des 40 000, hein, ce ne sera pas chose aisée. On revient rapidement sur l'intraday, hein, on voit ici, on tente de se hisser au-dessus de cette zone de résistance. Tout de même, ici, on a un support, la Kijun et le nuage. À suivre pour le Bitcoin, ça n'est pas gagné. Prudence, on évolue à nouveau dans l'enceinte d'un range plus ou moins large. Vous voyez, le range est ici. Je vais le marquer en jaune. On a un range à ce niveau-là et donc il faudra en sortir de ce range. Il faudra en sortir et donc de deux choses l'une, hein. Soit on parvient à en sortir par le haut et dans ce cas-là, effectivement, ce serait une réelle reprise haussière. Soit au contraire, cette fois-ci, on casse les 30 900 dollars une fois pour toutes et on va aller marquer un nouveau creux. Donc cette période de range pourrait être une simple pause avant une reprise baissière. On pourrait être à 50% du chemin. Ici, vous voyez, on a perdu tout ça. Et l'hypothèse baissière, hein, pourrait, si elle se confirme, ramener les cours du Bitcoin très très bas, hein. Donc vous voyez, la prudence est vraiment de mise ici. Alors on est bien loin de ce scénario. Alors je pense qu'on serait plus, hein, aux alentours des 8500 par contre. Je vais réajuster ici. Voire 15 000. Voilà, donc je rectifie. Voilà, ce serait plus les 15 000. Donc ce serait un scénario d'un point de vue technique valable si on venait à casser la borne inférieure. En revanche, si on casse la borne supérieure, dans ce cas-là, c'est une réelle reprise haussière, hein, qui pourrait nous ramener aux portes ici des 47 500 dollars. Donc à suivre pour le Bitcoin, ce n'est pas gagné. On va garder un œil dessus, on va attendre la sortie de ce range, hein, pour ajuster nos prévisions éventuelles. On passe à présent sur le compartiment des matières premières. Vous voyez ce repli du gold considérable, pullback ici sur la borne supérieure de ce large canal baissier.
On a un nuage en support. Ça pourrait laisser présager une reprise haussière. Peut-être que la baisse sera bientôt finie. Donc, voilà, malgré cette mèche supérieure, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Vous voyez un repli assez conséquent. On est aux portes du seuil psychologique des 1800 $, mais on pourrait assister à une reprise au vu des données journalières. Le silver, beau repli, on allait chercher très précisément pratiquement les 61,8% avant de se reprendre. On est en dessous des 27 $ l'once. Donc ici, encore une fois, on pourrait assister à une reprise des métaux précieux. Et le pétrole, alors très intéressant pour le pétrole, il nous a donné une chance hier. C'est ce qu'on attendait, pas en données journalières, mais voyez, en données intraday. On est allé chercher la Kijun, enfin, ça faisait longtemps qu'on n'était pas allé la chercher. On l'avait dit, la Tenkan n'est pas un point idéal d'entrée, la Kijun et au mieux le nuage. Et on est allé chercher la Kijun. Est-ce qu'on va réussir à poursuivre ce mouvement haussier? À voir, en tout cas ici, c'est un beau point d'entrée. C'est peut-être une nouvelle chance qui nous a été accordée sur le pétrole. Et concernant le Brent, on n'est pas allé jusqu'à la Kijun ici. Le café, alors la reprise s'est amorcée, on n'est pas sorti par le bas du drapeau, ça s'amorce petit à petit. Est-ce qu'on va réussir à maintenir l'élan haussier? On avait parlé de ce scénario ici haussier à suivre. Est-ce que cela va se confirmer par la suite? On va essayer de le voir. En tout cas, nous aurions un nuage à franchir dans ce cas-là, mais également la borne supérieure du drapeau. Et en cas de franchissement, hein, on pourrait retracer, on pourrait repartir en direction des 166. Voilà pour le compartiment des matières premières. En passant plus tarder sur le marché des changes. Beaucoup de mouvements sur le marché des changes. Je commence par le billet vert. Vous voyez cette belle hausse en données journalières. Ce n'est pas gagné, il faut encore sortir du nuage. Une fois sorti du nuage, c'est la Chikuspan qui devra en sortir pour valider le signal d'achat. Il aura encore un sacré chemin avant de le faire. Et donc concrètement, il faudrait que le billet vert atteigne environ ces niveaux-là, les niveaux des 92 500. Ce n'est pas fait pour le moment, mais on est très bien lancé hein, tout de même sur le billet vert. Vous voyez ici en données intraday, en données H4, c'est encore plus impressionnant cette hausse depuis le franchissement des 90 500. Très belle progression et cela bien entendu envoie au tapis l'euro-dollar qui est sur le retracement de Fibo à 38,2%, 1,95 18, donc si le billet vert continue de se renforcer, l'euro-dollar devrait continuer son repli et là ce serait direction les 1,18 60, donc prudence sur l'euro-dollar qui est en train de tester un niveau important, le retracement à 38,2% ici en données journalières, en données intraday, hein, vous voyez ici, hein, le graphique parle de lui-même. Le scénario aussi est complètement effacé. On est en train de tester un gros support ici. On pourra aller chercher les 1,1875. Le GBP-USD, c'est très beau. Vous voyez ici, replié en direction du nuage. On continue la formation de notre hypothétique double top, un double sommet qui pourrait nous entraîner en direction de la ligne de coup à 1,3685 et cassure des 1,3685. Le scénario, vous le connaissez, on en parle depuis très longtemps. C'est en train de se concrétiser petit à petit. Mais on va attendre tout de même un franchissement de nuage avant de vraiment considérer un retour vers ce niveau-là que l'on pourrait qualifier d'une ligne de coup de cette figure en double top. Très beau signal de l'USD-Yen ici, vous voyez, en données H4, cassure de la borne supérieure et on est à 110 700 environ. Alors, grosso modo, c'est tout ce qu'il y a à signaler sur le marché d'échange hein, ici. Peut-être un signal de vente sur le NZD-USD, signal de vente validé. Il faudra attendre tout de même la clôture de la bougie d'aujourd'hui hein, parce qu'on tente de se reprendre et de se hisser au-dessus du retracement de Fibo à 23,6%. Et sur ce Good Morning Market touche à sa fin. Il y avait beaucoup de choses à dire aujourd'hui, beaucoup de mouvements. Hein, ça fait plaisir d'avoir des configurations qui s'annulent ou qui se concrétisent, en tout cas d'avoir du nouveau d'un point de vue graphique. Hein, donc il y a de nouvelles perspectives. Sur ce, je vous souhaite une excellente séance de trading, une très bonne journée. On se donne rendez-vous dès demain pour la dernière séance de la semaine. Au revoir.